सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Que Dieu te donne la force de protéger ta pudeur et de respecter ton vœu de chasteté. Puisse Dieu aussi te donner le courage d'affronter ta solitude avec sérénité et philosophie. J'avais vu juste. C'est bien de Gayatri dont Ansh est amoureux. Ma chère Gayatri, je sais que tu es folle de rage à l'heure qu'il est. Tu dois être triste et peut-être même pleures-tu. Tu te demandes pourquoi je ne t'ai pas souhaité ton anniversaire. Je suis sûr que tu penses que j'ai oublié la date de ton anniversaire, pas vrai? Ça ne m'étonne pas que tu es sotte. Depuis le temps, tu devrais savoir que ton ami d'enfance peut oublier quel jour de la semaine nous sommes, mais qu'il n'oubliera jamais le jour de ton anniversaire. J'ai oublié une fois quand on était petit. Je m'en rappelle encore. Je n'ai pas envie de renouveler l'expérience. Je préfère te laisser ce petit cadeau, au lieu de te l'offrir en personne. Ne sois pas choqué quand tu verras ce que c'est. Je veux que tu l'enfiles et que tu descendes. Je veux savoir si ça te plaît. Dépêche-toi. Je t'attends. Ansh. Debout là-dedans! Tu as bien raison, Choubi. C'est ce que je lui disais, de se dépêcher, de se lever et d'aller se laver.
Gayatri, tu ne dois pas pleurer. Je ne veux pas voir de larmes dans tes jolis yeux. Et si quelqu'un vient t'embêter, tu me le dis. Je te défendrai parce que moi, je serai toujours là pour toi. Gayatri, tu es condamnée jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne sais donc pas que les veuves n'ont pas le droit de fêter les anniversaires ni quoi que ce soit? Gayatri? Ça ne va pas? Ça fait plaisir de recevoir un cadeau en général. Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu n'aimes pas ton cadeau? Non. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment joli. J'adore. Mais je ne pourrai jamais porter cette couleur. Ce rose. Gayatri, tu devrais porter de la couleur. Tu as contribué au bonheur des gens qui t'entourent toute ton existence. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'être heureuse? Ce n'est pas juste, Gayatri. Je trouve que tu devrais à nouveau porter des saris de couleur. Accepte celui-ci, Gayatri. Il faut laisser entrer la couleur dans ta vie. Si tu ne le fais pas pour toi, alors fais-le pour cette personne qui veut tant ajouter de la couleur dans ta vie, Gayatri. Maintenant, le choix t'appartient. Bon sang. Est-ce qu'elle m'a pardonné de ne pas lui avoir souhaité son anniversaire? Bon ben, pourvu qu'elle ait aimé le sari. Oh, j'espère qu'elle m'en veut plus. Dis donc, tu t'es bien moqué de moi. Tu m'as mise dans une colère noire. Mais moi je n'ai rien fait. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Donne-moi son nom. Dis-le-moi, ou je t'arrache l'oreille. Mais je ne peux pas te le dire pour l'instant. Tu veux rire? Qui est ta fiancée? À qui tu as offert ce joli sari? Promis, tu seras la première informée. Un peu de patience. Trop facile. Je vais faire une chose. Je vais aller dire à qui veut l'entendre qu'il y a quelqu'un dans ta vie, Ange. Et puis tu te débrouilleras, je ne bougerai pas le petit doigt. Ça te va? Soigne, attends, s'il te plaît. Ne fais pas ça. D'accord. Dis-moi qui c'est. Mais dépêchons! Très bien. Mais tu promets de le garder pour toi. Et tu me jures de n'en parler à personne de la famille. Hein? Oui, je te le promets. Et maintenant, dis-moi qui c'est. Bon ben... Cette fille... C'est Gayatri. Donc, j'avais deviné que c'était elle. J'ai bien remarqué la façon que tu avais de la regarder. C'est une bonne nouvelle. Tu ne devrais pas garder ça secret. Si tu ne mets pas tout le monde au courant, ça ne marchera pas. Je vais t'aider un peu. Je vais annoncer la nouvelle aux habitants de la maison. Non, s'il te plaît. C'est pas le moment. Je ne sais pas si elle éprouve exactement les mêmes sentiments pour moi que moi je peux ressentir pour elle. Je vais lui poser la question tout à l'heure. Donc, si elle répond qu'elle a des sentiments... Mais, belle-sœur, elle va dire oui, à ton avis? Non. Non? C'est une blague. Je suis sûre qu'elle ne va pas te rejeter.
Elle va dire oui. Ne t'inquiète pas, parce que c'est évident qu'entre Gayatri et toi, le courant passe, Ange. Il y a de l'amour. Je suis tout à fait confiante. Gayatri va t'avouer son amour, c'est une évidence. Merci, belle-sœur. Merci beaucoup. Ange? Où étais-tu? J'étais nulle part, belle-sœur. Tu n'avais qu'à te lever quand je te l'ai dit. Tu vas voir. Non, Tati, Ange veut me taper. tu ne m'échapperas pas, Gayatri. Ange, je dois monter en Amazon? Allez, comme ça je suis sûr de te faire tomber. Oui, Gayatri, je te jure que tu vas perdre. Attends, Ange, reviens. Je te préviens, t'as pas intérêt d'embêter Gayatri. C'est ma meilleure copine et si tu l'embêtes, je vais le dire à mon frère et demain, il va te casser la figure. Qu'est-ce qui t'a pris? Je n'ai fait qu'éteindre le feu du désir qui flamboie. Le feu de la passion. Tu ne manques pas d'audace, petite effrontée. Tu as un culot monstre, fricoteuse. Je te demande pardon. Tu n'as pas le droit de proférer de telles horreurs. Vas-tu te taire? Comment oses-tu me parler de cette manière? Pour qui tu te prends? Tu as pris des habitudes. Et tu as oublié que tu n'es que la fille des employés de maison. Donc, si je comprends bien, déjà quand tu étais mariée, tu y pensais... Tu songeais à te remarier. Tu as peut-être réussi à tromper les membres de la famille. Mais pas moi, non. Je vois très clair, malgré mon âge avancé. Je comprends très bien ce que tu manigances. Ton objectif, c'est de séduire Ange et de devenir officiellement un membre de la famille. Ne me regarde pas avec cet air effaré. Je me fais des idées, dis-moi. Dis-toi bien une chose, Gayatri. J'ai la ferme intention
de déjouer ton fameux plan. Daddy, de quoi est-ce que tu parles? Ne fais pas l'innocente. Tu sais que j'ai raison. Si je me trompe, alors d'accord. Explique-toi et dis la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Affublé de la sorte? Maquillé? Apprêté? Pourquoi? Pour qui plutôt? Qui est-ce? Allez, réponds. Tu as perdu ta langue? Et les règles du veuvage? Le veuvage, les veuves doivent porter du blanc et rien que du blanc. C'est la tradition. Et maintenant, tu vas me dire qui c'est? Parle! Pour qui tu t'es faite belle? Tu veux donc séduire Ange avec ta beauté, dis-moi? Non! Quelle arrogante tu es! Je ne comprends pas comment tu oses même y penser. N'as-tu pas réalisé toute seule que tu étais sur le point de commettre un terrible péché, dis-moi? Tu es veuve, une jeune veuve. Quand on est veuve, on n'a pas le droit de se remarier. Point final. C'est comme ça. Parce que si Dieu avait voulu que tu trouves le bonheur dans ta vie, Gayatri, il n'aurait pas pris ton mari après seulement quelques mois de mariage. Pourquoi il a fait de toi une veuve? Et tu te comportes ainsi, avec une famille qui te respecte et te soutient? Tu fais tout pour épouser leur fils, alors que tu sais que c'est mal. Tu veux qu'Ange soit condamné et ne trouve jamais le bonheur? Non, Tati. Je n'ai rien fait. Le sari et le maquillage, c'est Ange lui-même qui me les a offerts, Tati. Et qui l'a poussé à te les offrir, si ce n'est toi? Tu as provoqué cette situation. Il éprouve de la compassion pour toi, tu comprends? Et toi, bien sûr, tu l'as pris pour de l'amour? Mais Ange n'a que de l'amitié pour toi, tu le sais? Tu aurais dû réfléchir avant de sauter aux conclusions. Si tu avais eu des enfants, ils seraient domestiques, comme toi. Sauf que toi, tu crois pouvoir devenir la maîtresse de maison. Non, Tati. En réalité, tu n'es pas responsable. Ce sont les membres de cette famille qui le sont. Ils ne t'ont jamais traité comme la fille de leurs employés. Et maintenant que tu es veuve, ils te traitent avec plus de respect. Figure-toi. Sois reconnaissante. Je t'ai ouvert les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu aurais commis un énorme péché, non? À chaque fois que tu te comporteras mal, tu peux être sûr de me trouver sur ton chemin. Et sois sûr que je m'occuperai de ton cas de la même manière que je l'ai fait aujourd'hui. Et crois bien que je ne te laisserai pas commettre un péché sous ce toit. Que ce soit bien clair. Avise-toi d'avoir encore une fois un comportement inapproprié et de vouloir salir la réputation de ce foyer. Je ferai de ta vie un enfer jusqu'à la fin de tes jours. Qu'y a-t-il, Hans? Que se passe-t-il dans cette maison? Mais voyons, ne parle pas aussi Qu'est-ce qu'il y fort. a? Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade? C'est l'anniversaire de Gayatri, vous avez oublié? Ah.
comment est-ce qu'on a pu oublier? Et toi, Swanee? Pourquoi tu ne me l'as pas rappelé? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que Swanee ne t'a pas rappelé? Tati, baisse d'un ton. C'est l'anniversaire de Gayatri, tu comprends? On va lui faire une surprise quand elle arrivera. Pas si fort. Baissez la voix. Gayatri va descendre. Ange, s'il te plaît, tu veux bien aller éteindre les lumières? On les rallumera après. Je suis nerveux, Swanee. Et j'espère qu'elle portera le sari que je lui ai offert. Ange, ne t'inquiète pas, elle le portera. Je suis convaincue que Gayatri l'a adoré et qu'elle va avoir l'air d'une reine de beauté. Pourquoi il fait si sombre? Il y a quelqu'un? Belle-sœur, je peux rallumer? Tante Ginny. Joyeux anniversaire! Eh bien, vous vous en êtes rappelé? Bien sûr qu'on s'est souvenu de ton anniversaire. Enfin moi, à vrai dire, je me suis souvenu brutalement tout à l'heure. Que c'était le jour de ton anniversaire, ma grande. On avait oublié Gayatri. C'est Hunch qui nous l'a rappelé. Heureusement d'ailleurs. N'est-ce pas, Hunch? Je te souhaite un merveilleux anniversaire. Et que cette année t'apporte tout le bonheur du monde. Jeune fille, Tati attend son tour. Bon anniversaire, c'est bon. Très heureux anniversaire, Gayatri. Joyeux anniversaire, Gayatri. Joyeux anniversaire. Je t'aime.
Bon anniversaire, ma chérie. Le Seigneur Krishna va t'accorder une longue vie. Ne sois pas triste, on ne doit pas pleurer un jour pareil. Je te souhaite que tous tes vœux deviennent réalité, Gayatri. Bon anniversaire, Gayatri, je t'aime beaucoup. Sohani, c'est incroyable. C'est pour moi tout ça. Je voudrais... Tu n'as pas à me remercier. Je n'ai rien organisé, c'est Ange le héros. C'est son idée et son gâteau. C'est vrai, Gayatri. Soigné a raison. Ange a tout organisé de A à Z. Voyons, Gayatri, tu n'as pas à nous remercier. On ne remercie pas les gens qu'on aime. Coupe le gâteau. Gayatri, tu ne veux pas couper ton gâteau? Sohani, moi je n'y suis pas autorisée. Manohar, tu sais, il s'est passé quelque chose ici et on n'est pas encore au courant. C'est ridicule, Gayatri. C'est rien de couper. Sohani. Je sais ce que vous pensez, mais... Il y a moins d'1 an qu'a disparu l'homme que j'avais épousé. Et donc, il me semble que ce n'est pas convenable de fêter quoi que ce soit. Gayatri, qu'est-ce que tu racontes? Tu es de ces gens qui vont toujours de l'avant. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Est-ce que quelqu'un t'a fait des remarques? Non, personne. Personne ne m'a rien dit. Ça fait moins d'1 an que Naresh a perdu la vie. Ce qui signifie que je suis veuve et que je dois respecter une certaine décence. Et je suis d'accord avec elle. Ça ne devrait pas vous surprendre. Tu n'as pas honte, Choub, de ce que tu fais? Heureusement que quelqu'un se préoccupe de l'honneur de la famille. Et vous feriez bien tous autant que vous êtes d'en prendre de la graine. Il faut arrêter.
Ne tentez pas de l'influencer ou essayez de l'écarter du droit chemin. C'est tout à fait la façon dont une veuve doit se comporter. Ce n'est pas la peine de faire ces têtes de déterrés. Je ne fête pas mon anniversaire. Mais vous, vous le faites. Et au moins, je me réjouis de vous voir tous si heureux. Ne gâchez pas cette journée. Je veux que tout le monde s'amuse et soit gai. Et en plus de ça, j'ai préparé le plat préféré de tout le monde. Et je crois que je l'ai réussi à merveille. Gayatri a raison. Tout est prêt. Il est temps de passer à table. Allons-y, Gayatri. Allons dîner. Gayatri, une petite minute. Satya? À table! Prends le bras de Tati. Tu viens, Tati? Tu viens, Ange?